Bonjour tout le monde, alors cette semaine on étudie la phobie d'impulsion. La phobie d'impulsion, j'ai mis quelques articles pour vous expliquer de quoi il s'agit. Aujourd'hui je vais vous parler des facteurs de la phobie d'impulsion. La phobie d'impulsion elle a plusieurs facteurs, donc excusez-moi j'ai mes petites notes parce que je ne veux pas oublier quoi que ce soit. D'abord les facteurs neurologiques, dans ces cas-là il y a un dérèglement de certains neurotransmetteurs cérébraux, surtout particulièrement la dopamine et la sérotonine, qui en fait sont qui jouent un rôle crucial en fait dans tout ce qui est régulation de l'humeur, des émotions et du contrôle des impulsions. Après on a les facteurs psychologiques. Donc les facteurs psychologiques, vous allez avoir le trait de caractère du perfectionnisme, mais plus. Qui a un besoin en fait constant de contrôle sur ses pensées et sur ses actions. Il y a aussi les expériences traumatiques passées et qui altèrent en fait la confiance en soi et qui conduisent en fait à une incapacité à gérer les pensées anxiogènes. Et on a le stress chronique, donc dans le cas où en fait on a un trop-plein au niveau de tensions familiales, professionnelles, etc. Là, on a un épuisement en fait des ressources psychologiques qui nous empêche en fait de faire face aux pensées intrusives. Et on a également les facteurs déclencheurs. Donc les facteurs déclencheurs, ça va être un accouchement par exemple, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation, ça peut être un changement majeur professionnel et évidemment une période de stress extrêmement intense. Voilà pour les facteurs de la phobie d'impulsion. Quoi faire? Dans ces cas-là, quel type de thérapie vous pouvez faire? Évidemment, ça va dépendre un petit peu de ce qui aura provoqué il faut qu'il y ait un diagnostic d'abord en fait pour savoir d'où vient votre phobie d'impulsion. Et à ce moment-là, les outils thérapeutiques qui peuvent bien fonctionner, bon, évidemment toujours le FT, le MDR, dans certains cas l'hypnose. Après, on aura aussi des outils liés à la TCC. Par exemple, pour réorienter les pensées et trouver un élément équivalent mais autre pour pouvoir pallier à cette pensée intrusive. Donc plutôt des exercices de ce type. Voilà. Donc si jamais vous connaissez des gens qui sont dans ce cas de figure, ou si vous-même vous l'êtes et vous avez réussi peut-être à pallier à ce phénomène, ou vous découvrez tout simplement dans la vidéo que ça peut vous ressembler, n'hésitez surtout pas à me contacter en message privé ou en commentaire. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à reprendre les articles que j'ai fait diffuser cette semaine. Il y en a 2 qui expliquent bien en quoi consiste la phobie d'impulsion. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle fin de semaine, un bon week-end. Et moi, je suis en vacances toute la semaine prochaine, donc il n'y aura pas de vidéo, il n'y aura pas d'article ou quoi que ce soit. Je ne reviendrai que début mars. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.